Alors, je m'appelle Luc Piguet, je suis le CEO et le cofondateur de ClearSpace. ClearSpace développe des solutions de services en orbite, en particulier pour des satellites en panne. Où on travaille aujourd'hui sur une mission pour désorbiter un débris avec l'Agence spatiale européenne. L'origine de ClearSpace remonte à 2009, en réalité, quand Muriel Richard et une équipe à l'EPFL a lancé le SwissCube. À l'époque, le SwissCube a été lancé à 720 km d'altitude directement dans un champ de débris d'une collision entre deux satellites. Et à l'époque, l'EPFL s'est rendu compte que c'était un problème. Et la décision a été prise de lancer une mission en 2012 qui s'appelait Clean Space One, qui avait pour but d'aller chercher le SwissCube. En 2017, on s'est rendu compte que l'industrie spatiale accélérait tellement vite aujourd'hui, on allait lancer tellement de satellites dans les prochaines années, que c'était le moment de faire une spin-off, de dédier une équipe à plein temps sur ce genre de projet et de développer ce genre de service. On a fondé l'entreprise en début 2018 et puis depuis, on a participé à des appels d'offres. On a gagné un appel d'offres avec l'Agence spatiale européenne pour mener la première mission de désorbitage d'un débris en orbite de l'histoire. Alors des rencontres, il y en a eu beaucoup en fait pour arriver où on est aujourd'hui. La première, c'était un collègue à Stanford qui avait créé sa start-up qui lançait une constellation de satellites, un peu comme ce que fait Astrocast. À l'époque, je ne savais pas que c'était possible de faire des start-up dans l'aérospatiale avec ce genre d'ambition. Et puis après, évidemment, c'était la rencontre avec Muriel. Moi, j'avais en tête, quand je l'ai rencontrée, l'évolution à peu près exponentielle du marché du spatial. Et elle est venue avec la courbe d'évolution des débris qui est aussi une exponentielle. À l'époque, on s'est rendu compte en fait ensemble qu'il y a un vrai potentiel pour un marché, pour un service et qu'il est absolument nécessaire si on veut avoir une opération durable en orbite. Après, il y a eu beaucoup d'autres rencontres qui sont suivies. On a rencontré beaucoup de gens évidemment pour mener le projet jusqu'ici. Et c'est difficile de dire laquelle était la plus impactante. Une chose est sûre, c'est qu'en règle générale, quand on rencontre Muriel, on finit par désorbiter des carrières, on dira. Le développement durable est en fait au centre de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, a pour but de permettre le développement durable dans l'opération spatiale. Peu de gens se rendent compte à quel point l'opération spatiale ne l'est pas, en particulier en orbite. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la quantité de débris en orbite et de satellites en panne s'accumule et que chacun d'entre eux représente un danger majeur pour le reste de l'opération spatiale. Et si on ne fait rien aujourd'hui, dans quelques années, ça sera plus possible d'opérer comme on le fait aujourd'hui. Donc quelque part, nous, ce qui nous intéresse dans le travail qu'on fait, c'est de s'assurer que nos enfants, nos petits-enfants et leurs petits-enfants puissent continuer à explorer l'espace. Pour nous, le prochain défi, évidemment, c'est de continuer sur la mission. Aujourd'hui, on est arrivé au stade où on a assemblé un team industriel. On est encore en négociation avec un certain nombre d'entre eux, mais la plupart des acteurs clés qui vont participer dans notre mission sont présents, se sont engagés. On a aussi une équipe qui a grandi, on est à peu près une trentaine aujourd'hui, on va continuer à grandir. Donc notre prochaine grande étape, c'est de s'assurer d'engranger d'autres missions qu'on puisse mener pour adresser des problèmes qu'on a aujourd'hui en orbite, et en particulier un certain nombre d'objets qui sont vraiment problématiques. Ça fait longtemps que je pensais à l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui m'a vraiment mené à me poser des questions de fond, c'était un cours à Stanford où j'en suis sorti et je me suis posé la question, mais où est-ce que je passe mon temps? Où est-ce que j'investis mon temps? Quelque part, ce qui a le plus de valeur finalement dans nos vies, c'est pas l'argent, mais c'est effectivement le temps qu'on a. On n'a pas une minute de plus. Chacun d'entre nous, on ne peut pas acheter du temps supplémentaire. Et la question, c'est où est-ce qu'on dépense le temps qu'on a. Et pour moi, c'était vraiment devenu une question importante quand j'ai quitté mon travail antérieur. C'est une des choses qui m'a mené finalement à prendre la décision de prendre le risque de me lancer dans une aventure aussi périlleuse. Parce qu'évidemment, quand on sort d'une grande entreprise, que tout est stable, qu'on a un revenu tous les mois et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt un exercice difficile. Ça demande énormément de sacrifices au début. Donc le fait qu'on ait pris cette décision, c'est essentiellement parce qu'on s'est rendu compte que c'était essentiel où on dépensait notre temps. C'était plus important que combien d'argent on gagnait le mois prochain. D'autres bonnes rencontres.
Concrètement, nous, ce qu'on espère, c'est de monter une super équipe qui puisse mener des missions hors du commun. Et quelque part, c'est une équipe, ça se forme par des rencontres. S'il y a quelque chose que nous, on souhaite, c'est de rencontrer les gens qui vont nous aider, qui vont collaborer, qui vont participer à notre aventure, en particulier des gens d'exception.